Bonne nouvelle, si tu vois cette vidéo, ça veut dire que tu as survécu à la pleine lune en taureau de vendredi, qui a commencé vendredi à 22h30. Les effets ont commencé à se sentir 24 heures à l'avance on va dire que l'œil du cyclone est passé, mais le cyclone est encore là. Voilà, donc bonne nouvelle, voilà, tu as survécu et accroche-toi encore un peu parce que l'énergie est encore très très forte et cette pleine lune en taureau pousse vraiment à se libérer, comment dire, à se libérer. Voilà, de tout ce qui est superflu et qui n'a plus lieu d'être, voilà, tout simplement. Mais ça peut se faire dans la douleur, hein, quand même, on va pas se mentir. Donc voilà, selon les retours que j'ai, d'expérience un petit peu que je peux avoir, voilà, il y a des choses qui sont très difficiles, à l'image de ce 5 de coupe, là, qui sort ici. Donc j'ai effectivement des larmes. Comment dire? Peut-être la sensation d'avoir perdu quelque chose, peut-être d'avoir tout perdu aussi. Écoute, on va aller voir, on va aller creuser, hein. On va pas être fataliste évidemment, mais cette première carte, voilà, est un petit peu à l'image de cette pleine lune. Allez, quel message doit être délivré aujourd'hui? On va laisser venir un petit peu les cartes. Bon, alors, j'ai aussi la carte des amoureux. Alors, soit effectivement, on a perdu son amour, ça peut être aussi une carte d'âme sœur. Les amoureux, voilà, on va pas se mentir. Ça peut être aussi, elle a un double sens en fait, cette carte, dans le sens où justement, il peut y avoir une énergie tierce ou un choix aussi à faire, voilà, entre plusieurs énergies. J'ai aussi la carte du diable qui vient juste derrière, donc soit le choix, soit peut-être que voilà, peut-être il y a une personne ici qui a, la sensation, d'avoir perdu, pourquoi pas sa moitié aussi, voilà, qui pourrait être soit manipulée, soit sous substance aussi, ça peut être en fait aussi une carte en ce sens, ici. Soit tout simplement, voilà, la sensation de faire des choix, mais un petit peu, orientés, voilà, comme si une énergie, tierce pouvait venir ou peut-être la personne en fait, peut-être dans ses propres, schéma, de réduction, j'ai envie de dire, mental, mental, bref, tu m'as compris, pouvait peut-être se mettre des propres barrières. Bon, j'ai l'as de bâton, donc il y a un nouveau départ. Donc s'il y a une énergie, voilà, de perte, si tu vis alors adapte à ta situation effectivement, hein, cette guidance reste une guidance générale, elle ne peut pas, s'adresser à tout le monde. Mais, voilà, si tu vois ces messages, c'est bien que tu dois recevoir ici des informations. Mais il y a un nouveau départ, voilà. Il y a peut-être un passage à vide, effectivement, à l'image de cette pleine lune. On demande en fait de se délester de tout ce qui est poids inutile et non nécessaire. Ici, on parle d'un nouveau départ. J'ai également le 2 de bâton, le fou, le mât. Donc, il y a quand même soit une insouciance ou peut-être vraiment un nouveau départ, en fait. Quelque chose qui doit. Ici, on a vraiment la notion d'un nouveau départ. Voilà. J'ai possiblement une carte de communication avec le valet de bâton. Mais en tout cas, il y a cette notion de peut-être de jeunesse aussi, peut-être aussi d'insouciance, je ne sais pas si je peux parler d'immaturité. Est-ce que ce nouveau départ, en fait, peut t'apporter une forme un petit peu d'insouciance et de légèreté dans tes choix à venir? Pourquoi pas? Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur le domaine, notamment? Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur le domaine concernant cette voyance, s'il vous plaît? Alors, il y a besoin d'un isolement pour le moment, effectivement, l'ermite. Donc, il y a des choses qui doivent être mises en lumière, mais par un travail un petit peu d'introspection. Alors, une période de, comment dire, d'isolement qui permet effectivement d'y voir plus clair, de faire table rase de son passé et se recentrer un petit peu sur soi, sur son énergie, pour être, je dirais, un petit peu plus généreux aussi, peut-être avec soi-même, hein. C'est un petit peu l'énergie de cette reine de Pentacle. Voilà, donc il y a bien un nouveau départ. Je pense que là, je m'adresse au consultant, à la consultante, à toi qui regarde cette vidéo. Tu as peut-être la sensation d'avoir perdu effectivement des choses. Des choix ont été faits. Peut-être que c'est toi qui as fait aussi ces choix, voilà, sur des choses qui ne te correspondaient pas. En tout cas, ici, on parle bien d'un nouveau départ. Oui, il y a peut-être un petit peu de stagnation pour le moment. Mais cette stagnation, elle a un but et elle doit t'amener effectivement à te recentrer sur toi, à faire table rase du passé, à oublier peut-être aussi un passé un petit peu douloureux et ne pas rester voilà, nostalgique, enfermé dans des schémas de nostalgie. Parce que le 8 d'épée, le 6 de coupe, c'est un petit peu ça. Si tu restes accroché un petit peu peut-être aux souffrances effectivement du passé, parce qu'on a quand même ce 5 de coupe ici qui est sorti tout de suite au niveau du jeu, et voilà, ça peut te rester, comment dire, te mettre un petit peu en blocage.
Bon, j'ai quand même des cartes là maintenant, voilà. Bon, on me reparle de toute façon de reprendre un petit peu son autorité, son pouvoir, sa force en fait, de retrouver ça et on va compléter ce jeu avec un autre oracle. J'aurais aimé quand même avoir une tendance, bien que voilà, parce que j'ai pas vraiment hormis cette notion de départ, je peux pas parler de ici ni de travail, ni ni d'amour, bien que la carte des amoureux, voilà, y fasse un petit peu quand même référence, ici. J'aurais aimé avoir une dernière carte, s'il vous plaît, avant de changer de jeu concernant le domaine pour apporter des précisions aux gens qui regardent. Merci. Allez, je vais aller la chercher à la coupe. Elle ne veut pas venir, donc il y a beaucoup d'hésitation. Donc oui, il y a bien un cycle ici qui se termine pour un nouveau départ. Bon, écoute, je vais pas insister avec ce jeu, on va prendre un autre jeu et comme ça, je vais prendre un second tarot. Comme ça, on va aller voir. Mais en tout cas, bon, il y a bien la fin d'un cycle, ouais, douloureux qui se termine pour un nouveau départ de façon pacifiée. Allez, je reviens tout de suite avec un second jeu. Je reste au tarot, comme ça, je j'influence pas, je prends pas d'oracle à vocation sentimentale. Je veux juste avoir des précisions concernant voilà, ce nouveau départ. Ça, on l'a bien compris. Voilà, ça m'a été répété, répété, j'ai envie de dire. Merci d'apporter des. Alors, te centrer sur toi de nouveau, effectivement. Il y a peut-être ici aussi une notion peut-être de finance aussi avec ce cadre de denier, de rester un petit peu, d'être vigilant peut-être aussi sur ses acquis. Mais bon, enfin, je suis pas sûr qu'on soit sur ce plan sentimental, parce que j'ai l'as d'épée en fait. J'ai l'impression ici il y a un éclaircissement en fait à avoir. De nouveau l'as d'épée, je l'avais déjà en fait ici en fait à la coupe. Ça y est, je suis en train de me rendre compte que je commence avec mes en fait. On le retrouve ici et c'est bien une carte pour arriver. Je vais essayer de maîtriser du coup le langage. Je vais peut-être aller un petit peu plus doucement. Mais il y a bien une notion d'avoir un déclic, d'avoir cet éclaircissement. Ça te demande beaucoup d'efforts, ça c'est sûr. Parce que j'ai quand même, on va pas se mentir, ici une notion de cœur brisé, de 3 d'épée. Donc, c'est probablement à la suite d'une rupture ou, comment dire, d'une déception sentimentale forte. Ça c'est sûr, ce qui rejoindrait un petit peu au niveau du premier jeu la notion des amoureux, bah, peut-être que voilà, peut-être qu'il y a un choix qui a été fait qui n'a pas été dans ton sens. On t'invite à retrouver, tout ton pouvoir. De nouveau, le roi de bâton, là aussi, voilà, je l'ai ici avec le premier tarot. Je le retrouve en fait ici avec le second. Donc c'est vraiment, je dirais, un jeu de force en fait, de force personnelle en fait, hein, vraiment de pouvoir personnel à retrouver. Vers quoi ça mène en fait, tout ça, ce nouveau départ? Vers quoi ça mène? J'étais en train de réfléchir, à savoir si j'avais dit du en fait ou pas. Allez, quel est le chemin à suivre pour ceux qui regardent cette vidéo? Est-ce qu'on pourrait avoir un conseil ou deux, s'il vous plaît? Elles ont du mal à sortir hein, aujourd'hui. Hein. Autant des fois elles volent dans tous les sens, autant aujourd'hui c'est un petit peu plus timide. Bon, alors déjà, vers quoi ça t'amène? Vers la réalisation de toi. On te parle effectivement de la fin d'un cycle ici, de nouveau avec le 10 de bâton. On l'avait, non, j'avais le 10 d'épée en fait avant. Si, je l'avais non, c'était, pardon, le 10 d'épée effectivement que j'avais avant. Ici, on voit bien en fait qu'il y a possiblement aussi pour certains, possiblement aussi, pourquoi pas, un déménagement. En tout cas, voilà, des choses qui sont trop lourdes à porter. Et donc, on t'invite en fait vraiment à être dans la réalisation de toi. On te dit que tu vas recevoir effectivement, tu es appuyé par, comment dire, ta famille, je dirais, d'anges et de guides pour être dans quelque chose en fait d'équilibré. Mais ici, j'ai une relation qui n'a pas été justement en fait équilibrée. On n'a pas eu un juste équilibre entre le donner et le recevoir. On parle même en fait d'invitation, soit de fuite, soit quelqu'un qui a fui en fait aussi possiblement pourquoi pas une unification, une réunion, ou en tout cas il y a un petit peu de trahison, mais en tout cas voilà, il y a des choses qui vont bouger. On t'invite vraiment à voir les choses d'un nouvel angle en fait, vraiment d'un autre angle. La situation est très inconfortable d'après le ressenti que j'ai sur ces cartes, mais ça doit te pousser effectivement à retrouver ce pouvoir, à retrouver cette force, à renaître en fait, et surtout en fait aussi à mettre en place un nouveau projet. Voilà, un nouveau projet. Mais ici j'ai quelqu'un qui envoie tout bouler, qui retrouve effectivement bah, sa puissance, de nouveau le 10 de bâton, donc il tourne le dos bah, vraiment à tout ce qui n'est plus nécessaire et tout ce qui devient un petit peu plus lourd pour être, je dirais, dans une période beaucoup plus magique pour lui ou pour elle. Tu adaptes en fonction de qui tu es. Et pour arriver ben, voilà, à une reconnexion, une reconstruction, une belle réalisation sur le plan personnel. J'ai quand même ici un fort, je dirais, effondrement, effectivement, mais qui permet de poser voilà, des bases pour vraiment un nouveau départ de façon, voilà, de façon très rapide en même temps, j'ai envie de dire. Et de façon
très consciente dans la force, pour une très, très belle réalisation puisque j'ai, quand même le 9 de coupe, j'ai le soleil donc écoute ici j'ai pas envie de genrer, les choses, comment dire? Cette voyance va pas être, à vocation, forcément uniquement sentimentale. Le sentimental pour moi c'est le déclic, mais plus dans un cadre de développement et de réalisation personnelle ici. C'est le message qui est délivré, aussi, aujourd'hui au travers de ce jeu. Je suis en train de réfléchir, savoir si je prends un 3e jeu ou pas. Non, on me dit que c'est pas nécessaire. En tout cas, j'ai une carte de réussite avec le soleil. On me parle bien d'un changement. J'ai la roue de la fortune et j'ai le 10 de denier. Donc, si effectivement, tu n'as pas eu, comment dire? Des choses qui ne se sont pas mises en place pour le moment. Il y a bien en fait un but à tout ça, c'est de nouveau en dos de dé avec le jugement. Oui, tu es isolé, mais on t'invite vraiment à te réaliser, en fait, à retrouver ta pleine connexion. Et comme tu es en quête de vérité depuis longtemps et que tu as beaucoup en fait appris, eh bien voilà, tu vas continuer en fait ton chemin. Et sur ce chemin, ben, là aussi, j'ai un choix en fait amoureux qui est fait, mais qui, on t'invite aussi à faire le deuil peut-être ici aujourd'hui de cette relation, voilà. Parce que s'il y a des blocages, eh bien écoute, voilà, pour l'instant les choses sont bloquées. On t'invite à avancer, à aller de l'avant, à faire preuve de sagesse. Prends le temps nécessaire en fait pour toi avant justement de te lancer, mais de toute façon, je vois ici que tu as des nouveaux projets, tu as peut-être de l'hésitation, de l'instabilité, mais j'ai quand même la carte du déménagement en fait ici. Et voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de passion et de stabilité qui t'attendent au bout de ce nouveau chemin. Voilà, donc n'hésite pas à avancer pour toi, à te lancer, à faire confiance en la vie. On me l'a redit ici, cavalier de bâton, encore une fois, une carte qui te dit d'être maître de ta vie, de passer en fait à l'action pour ce nouveau départ avec un as de denier. Donc c'est une guidance qui est très positive, elle se fait dans la douleur, voilà. Voilà, c'est comme un accouchement qui est un petit peu douloureux ici, mais effectivement, pour à la fin, quelque chose de très positif. Donc écoute, voilà, prends soin de toi, à l'image de cette période et du mois de novembre qui est extrêmement fort au niveau des énergies. Et puis écoute au les cœurs, comme j'ai l'habitude de dire, le meilleur est devant. Voilà. Et des fois, ne pas obtenir quelque chose, ben écoute, ça peut être aussi une bonne chose, puisque peut-être que quelque chose de mieux t'attend au bout du chemin. Et ça, tu ne le sais pas encore, et ça, c'est la magie de la vie. Si tu as besoin d'y voir clair par rapport à ta situation, tu peux prendre un rendez-vous si tu le souhaites. Pour ce faire, tu vas sur mon site www.guidedelumière.com. Les coordonnées se sont affichées actuellement sur cette vidéo. Tu trouveras mon agenda, il y a des créneaux de disponibles. Tu choisis celui qui te correspond le mieux et je me ferai un plaisir de t'accompagner. Sur ce, je te souhaite un bon dimanche. Accroche-toi, prends soin de toi comme je te l'ai dit. On se retrouve très vite ici pour une nouvelle guidance du jour. Salut, ciao, ciao.